Salut à tous, c'est Shorty, vous êtes sur l'Oxymore et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sodad. L'Oxymore, number one, you heard me? Boss. So, comment ça va? Ben ça va, Shorty, et toi? Ça va, très bien. Content de te recevoir. Ça fait longtemps qu'on avait parlé de cette interview. On n'avait pas pu faire. Ben, je suis là. Yes. Chair et en os. Ta dernière actualité, on va dire, c'est ton EP Sapaté prévu. Version rouge. Version rouge en 2024, fin 2024. Fin 2024. Et la version jaune en 2023. Ouais, exactement. Avant qu'on parle de ces projets-là, c'est un peu la tradition. On va faire un peu ton parcours. Et donc forcément parler de quand tu as découvert la musique en famille, petit, comment ça s'est passé? Ben, j'ai découvert la musique grâce à mon grand frère, que je remercie. Parce que grâce à lui, j'avais accès à des albums tels que de Tupac, Steel Pulse. Ça pouvait varier de Tupac à DMX jusqu'à Lauryn Hill, les albums reggae, Capleton, Sizzla, tout ça. Donc j'ai un peu baigné dans ça en fait. Et après, j'ai commencé la musique vraiment en 2006. Avec mon voisin, Dougie, shout out, il va se reconnaître. J'ai commencé en 2006 avec Dougie. Après ça, j'ai connu Medex, un ami, mon ami d'enfance. Et après, au fur et à mesure, j'ai commencé à faire de la musique plus structurée en rencontrant Kiddy Wiz. Et alors, après, Kiddy Wiz, c'est un nom important dans le rap créole. Est-ce que tu peux nous parler un peu de lui, nous dire qui il est et parler un peu de ses méthodes, on va dire, puisque quelqu'un de strict et rigoureux. Si il faut comparer Kiddy Wiz peut-être à Dagovador ou un grand professeur, ben je pense que c'est un grand mentor pour pas mal d'artistes tels que Forsyth, Black Style, Young Chang MC. Young Chang aussi en avait parlé. Billix. Donc on est tous passés par là. C'est une formation. C'est le AB formation, ACNO formation. Tout ça. Dire. On n'a pas précisé que tu es de Danse Bertrand. Ouais, je suis Danse Bertrand. Comme pas mal d'artistes tels que Scarla One, Young Chang MC, Forsyth, Black Style. Tout ce Naikostan, tout ce que j'ai pas cité aussi. Voilà. Il y a un vivier d'artistes très important. Et donc Kiddy Wiz a un peu ce rôle de mentor, comme tu as dit, mais il a formé et donné de la rigueur à beaucoup de ces artistes-là. Voilà, on est tous passés par lui. Parce qu'il a commencé à travailler avec BG. BG, c'est très important. C'est un artiste, c'est un beatmaker très important aussi. C'était le G-Wiz. Exact. Donc, passer par cette formation, je pense que s'il faut comparer ça, c'est une institution. En toute humilité, je pense que près de 80% des MC auraient redoublé s'ils étaient passés par là, en fait. Parce que c'est dur, c'est de la rigueur, c'est de la discipline. Au niveau des ateliers d'écriture, même les freestyles, si t'étais pas bon, ben, tu retournais chez toi, en fait. On te laissait pas enregistrer comme ça. On te laissait pas avoir accès même à la Jol Record, même la structure. Si tu n'étais pas prêt, tu venais pas enregistrer. Ben voilà, il y avait une petite partie musculation, une petite partie studio. Ben après, bon, on voyait qui était costaud, qui était... Voilà, on va dire ça comme ça, en fait. Et même moi, j'avais pas vraiment accès à la Jol Record. T'as mis du temps avant d'avoir l'autorisation d'enregistrer. Ouais, on va dire ça comme ça. Hein. Combien de temps tu penses? J'ai dû faire plusieurs allers-retours chez moi. Ah ouais, c'était vraiment dur. J'ai pris un coup, en fait, mais ça m'a forgé, en fait. Ça m'a forgé, ça m'a permis d'être dur avec moi-même aussi. Ça m'a forgé en tant qu'homme aussi, de se dire que si vraiment je veux faire de la musique, c'est pas n'importe quoi, en fait. Tu peux pas arriver là, il y a des gens qui ont galéré aussi pour ouvrir certaines portes.
pour laisser des plus jeunes tels que moi aussi l'accès aussi au devant de la scène. Tu peux pas te permettre d'arriver là avec des vieux textes bateaux. C'est vraiment la discipline du texte, du flow, de la mélodie, tout est recherché. Donc je remercie aussi Kid Iris aussi de m'avoir permis d'atteindre ce niveau aussi. Parce et donc vous veniez en fait, tu chantais pour Kid Iris ton son et il te disait soit retourne bosser ça. T'as bien dit le mot chanter. Parce que moi j'ai commencé avec le chant. Ok. Je commençais avec le chant, ben c'était à base de moqueries. C'était qu'est-ce que tu fais là avec ton chant, c'est même pas juste. Vas-y, je vais devoir mettre plein de mélodies dans ça. Bon, il y avait pas le vocodeur à cette époque. Donc c'était vraiment dur en fait. Et tu chantais pour lui quoi, et a cappella. En fait, je ramenais mes maquettes, je freestylais. Okay. Bon, parfois il était de dos. Il se retournait même pas. Ouais. The Voice. Ouais, vas-y, voilà, il continue à cliquer et tout. Je sens que c'était pas vraiment pour me blesser aussi, pour nous blesser aussi. Je vais inclure tout le monde aussi. C'était aussi pour nous forger aussi, pour avoir cette mentalité de vainqueur, de guerrier. Ok. Et rapidement, tu as mentionné la Joel Records et j'ai pas rebondi parce que je connais, mais est-ce que tu peux nous parler de la Joel Records, ce que c'était pour nos spectateurs? Alors, la Joel Records, c'est une prison abandonnée qui se situe plus précisément à Ravensab, Anse-Bertrand. C'est une prison qui a été rénovée par, si je dis pas de bêtises, Multima, Kid Iris, Realix, toute la bande en fait, qui a été structurée, insonorisée aussi par toute cette équipe, qui a permis aussi de mettre de la lumière aussi sur Anse-Bertrand. Des artistes avec des artistes tels que Forsyth. Je sais pas si tu connais l'album Triptyque Sonore. Bien sûr. Ben ils ont commencé avec ça aussi. Donc c'est ce qui a permis de mettre une lumière sur la tête de la carte en fait. Ok. Par la suite, alors tu me diras si je me trompe, mais je pense qu'on a commencé à t'identifier, tu as commencé à sortir des morceaux et des clips avec le morceau Banane Pesée. Oui et non. Ouais. Parce qu'avant, j'avais un petit début de carrière que j'essaye de cacher un petit peu. C'était quoi? Dis-nous en plus. Bon, j'avais un petit blaze, c'est un petit blaze un peu éclaté, donc c'est un petit nom qu'on donne, un petit surnom qu'on donne. J'ai commencé avec un surnom comme la dupe. Ok. Bon, j'ai pas très envie. Après, j'ai vraiment commencé à vraiment faire de la musique. Sérieusement, on va dire. Voilà, en 2015. D'accord. Ok. En 2015, et toute la période avant, c'était la période, on va dire, calotte lyricale, sortir des sons, voilà, un peu comme ça. Voilà, on avait accès à calotte lyricale, Bless Side, tous ceux qui connaissent, voilà, c'est vraiment, voilà, j'ai commencé comme ça, en fait. Ok. Et ok. Donc du coup, on va parler du moment où ça s'est tu t'es mis sérieusement, on va dire. Voilà. Et comment ça s'est passé? Comment tu étais entouré? Est-ce que tu étais satisfait de comment ça a pris? Ben, j'étais entouré avec la structure AB Boys. Dès le départ? Oui, dès le départ, avec Jérémy, Young Chang, Medex, BG, tout ça. Donc ça a commencé plus sérieusement. C'était très pro, en fait. C'est là où ça commence à parler de SACEM. La SACEM, c'est très important. C'est là où ça a commencé à parler de stratégie, de communication et de stratégie de plan de carrière, en fait. D'accord. Et c'est comme ça que ça a vraiment commencé. J'estime que j'ai vraiment commencé à faire de la musique à ce moment, en fait. D'accord. C'était vraiment, voilà, c'était pro, en fait. C'était pas underground, sans être péjoratif. Ouais. Mais voilà, c'était plus propre, en fait. Ok, structuré, on va dire. Structuré, voilà. Et à ce moment-là, tu arrives, donc pour moi, j'aurais pu penser qu'au début, tu étais justement plus rap, notamment par rapport à l'école de Anse-Bertrand, Acno, etc.
qu'est-ce que tu avais envie, en fait, de proposer artistiquement à ce moment-là? Ce que j'avais envie de proposer, c'était un nouveau personnage dans le game. C'est-à-dire que j'arrive avec une recette que personne n'a en fait. C'est-à-dire la maîtrise du rap, toujours garder la maîtrise du rap et la maîtrise du chant, tout en rajoutant les épices du Gwoka, du lait rose, telles que les mélodies de Belay. Donc c'est ce que je voulais vraiment amener une nouvelle touche en fait, une nouvelle proposition, pas faire comme les autres en fait. Et les aspects de Gwoka aussi, mais par rapport à ta voix, c'est des choses que tu as travaillé du coup? Pas du tout, pas du tout. C'est vraiment, on va dire que ce sont des énergies moi j'estime que l'inspiration, ce sont des énergies, ce sont des énergies qu'on perçoit. Moi, je pense que j'ai perçu certaines énergies au niveau Léos, au niveau Gwoka. Je sais pas, je vais pas dire par accident, mais juste par vibe en fait. Ok. Et après, j'ai commencé à vraiment kiffer ça. Donc, ce qui fait que j'ai vraiment continué là-dessus en fait, mais c'était pas vraiment volontaire en fait. Ok. Je sais même pas jouer au Gwoka. Ok. Tu fréquentais pas de Léos et consorts. Parce que tu nous as cité des références américaines, jamaïcaines, mais tu n'étais pas particulièrement dans le Gwoka. C'est récemment que j'écoute un peu d'anciens maîtres Gwoka, mais je me suis jamais concentré sur la musique ok. Et Gwoka. Du coup, comment ça s'est passé? Donc, t'as été plutôt sur une stratégie de proposer des morceaux, des singles? Voilà, c'est proposer des morceaux, me faire connaître, faire avoir plusieurs visuels pour que les gens puissent avoir l'habitude de me voir en fait. C'était plus ça ma stratégie avant de commencer avec un projet, notamment passer dans divers médias comme l'Oxymore, par exemple, le one shot que j'ai fait. Ça m'a vraiment, à part Bon PZ, ça m'a vraiment fait connaître aussi le one shot. Ça m'a permis d'avoir beaucoup de retours. Il y a des gens qui ne me connaissaient pas parce que c'était sur une autre plateforme. Donc les gens ils se sont dit mais oh il sort d'où, il sort un one shot comme ça. Et c'est l'école Acno aussi. Quand tu arrives, il faut connaître tout ton texte par cœur. Et c'est un vrai one shot. Il y a pas de. Je pense que je l'ai fait ce jour. Je pense que je l'ai fait 2 fois. Franchement, je ne me rappelle plus. Ouais, je l'ai fait une première fois. Et après la deuxième fois, c'était la bonne. Et je pensais même refaire encore. Mais je pense que tu m'avais dit ouais c'est bon, là c'est bon. Et voilà. C'est vraiment la discipline. Ouais, la discipline, la rigueur. Voilà, la rigueur. Ok. Du coup, à quel moment tu commences à te dire ben là c'est bon, on peut arriver avec un projet, un EP? Moi je pense que c'est venu naturellement. Ça s'est fait naturellement, avec spontanéité. Je me suis pas posé de questions. Ça n'a pas été prévu. Même le titre, c'était pas prévu en fait. C'était vraiment pas prévu que je fasse un projet. Et même l'idée de couleur, c'est Yannis, big up à Yannis. C'est quelqu'un de très important pour moi aussi. Et l'idée des couleurs, c'est arrivé par accident en fait aussi. C'était vraiment pas prévu. De base, il me fait une pochette avec plusieurs couleurs. Et c'est écrit, ça n'a pas été prévu en rouge, en jaune, en vert. Je lui dis, mais en plus, je suis en train de spoiler en plus. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Et il me dit, je lui dis, mais en fait, t'as trouvé un concept. En fait, on va faire comme les jeux Pokémon, tu vois. Avec Pokémon jaune. Plusieurs versions rouge, voilà, jusqu'à cristal, voilà. Bon, je vais pas trop spoiler. Et je lui dis, j'aime bien la version jaune. Je commence avec la version jaune.
Donc, on a commencé à freestyler des titres. Et j'ai vu que les gens ils étaient réceptifs. J'ai commencé à freestyler les titres sur Instagram. Et au fur et à mesure, je vois que les gens ils commencent à kiffer. Donc, j'ai balancé le projet, ça n'a pas été prévu, version jaune, je pense en 2023. 2023. Et j'ai eu d'excellents retours. Je m'attendais même pas à ça. Ça n'a pas été prévu comme, voilà, comme le nom du projet. Et d'accord, donc en fait moi j'allais te poser la question, mais du coup t'avais déjà prévu d'enchaîner avec le rouge. Le rouge, oui et non. Le rouge, je voulais vraiment faire la version verte, mais après je me suis dit bon, Pokémon jaune, Pokémon rouge, ben ça va passer en fait. Donc la version rouge, c'est vraiment une version. J'ai essayé de faire quelque chose qui ne ressemble pas à la version jaune. Tout en gardant mon état d'esprit. En ayant les couleurs en tête, tu penses à des morceaux que tu associes aux couleurs ou tu vas pas jusque là? C'est vraiment un gros premier projet, deuxième projet. Très franchement, je fais de la musique sans vraiment calculer aussi. Hein. En fait, je fais les morceaux. Je crois que pour la version rouge, j'ai dû faire au moins 30 à 36 morceaux. 36 morceaux et on en a choisi que 10. Alors le reste, les autres, bon, ils sont en attente. C'est sûr que je vais utiliser les autres pour les mettre peut-être sur la version verte ou bleu, jaune. Tu vois, pas jaune, bon, pour la version noire ou je vais pas spoiler, mais bon. Ça reste une surprise en fait. Donc là il y a quand même une stratégie bien établie. Pareil, tu as commencé à en parler. Tu utilises quand même pas mal tes réseaux avec des freestyles, des versions acoustiques. Ça aussi, ça fait partie de la stratégie pour te faire connaître. Oui, ça fait partie de ma stratégie en fait. En fait, je préfère laisser ma musique parler que de faire, par exemple, je fais pas trop de live, par exemple. Je suis pas quelqu'un qui s'exprime tout le temps. Je suis pas vraiment à l'aise avec ça. Et j'ai appris que les réseaux sociaux, c'est très important. Donc, j'essaye d'utiliser cet outil à bon escient, ne pas faire tout et n'importe quoi. Donc, je préfère utiliser mes réseaux sociaux plus en faisant des freestyles, en proposant des titres inédits. Voilà. Je préfère utiliser les réseaux sociaux comme ça parce que c'est mieux pour moi, en fait. Il y a aussi, je pense que c'est entre les deux EP, tu as pu faire un single avec DJ Mike. Oui, DJ Mike. Est-ce que tu peux nous parler de cette collaboration? Ce que ça aussi a pu t'apporter? Parce que je sais pas si tu avais l'habitude de travailler avec lui ou pas. En fait, mais c'est une autre façon de bosser. DJ Mike, c'est une autre façon de bosser. C'est quelqu'un de très difficile. Il vient d'Anse-Bertrand d'ailleurs. C'est quelqu'un de très difficile musicalement. Et c'est quelqu'un, ça fait depuis très longtemps qu'il voulait bosser avec moi. Mais en fait, on n'a pas vraiment eu le temps de bosser à mes débuts. Et parce qu'il m'avait déjà repéré très tôt. Et j'ai laissé le temps faire les choses. Et il m'a approché en 2023. Il m'a dit, tiens, Sodat, j'ai un titre. Et c'était vraiment au moment où l'afro était vraiment à son apogée, en fait. Avec des artistes tels que Rema, Wizkid, Burna Boy et tout. Et il me propose une prod afro. Quand j'ai entendu la prod, je me suis dit, bon, j'ai pensé tout de suite au son de, tu vois, les petits sons de baptême. C'est un... En fait, tout de suite, j'ai pensé à ça. Et quand j'ai conçu le morceau, je crois que je l'ai fait en maquette. Je crois qu'il m'envoie ça le lundi, le mardi. Je lui envoie une maquette, il me dit, ah ouais, c'est ça. J'arrive, anonyma. Tu vois, j'ai vraiment suivi les codes de l'afro, tout en ayant les souvenirs de ce qu'on écoutait dans les événements comme ça. Le petit côté baptême antillais. J'ai vraiment ramené ça, en fait, et
avec mes influences telles que je suis un fan de Patrick Saint-Éloi, Gilles Floro, Kassav. Donc j'ai ramené le petit côté Kassav dessus pour vraiment prendre faire un petit combo en fait. Africain, afro, caribéen, et voilà, ça a donné Anonymat en fait, entre les deux projets en fait. Et d'un point de vue professionnel du coup, parce que DJ Mike a son réseau aussi et sa façon de travailler, ça t'a apporté des choses et du public et tout? Beaucoup de visibilité. Ça m'a fait bizarre de me voir sur Trace. C'était la première fois. J'ai même pris ça pour de l'agression au bout d'un moment. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est une blague. Tu passes à la télé. Même ma mère m'appelle. Je t'ai vu à la télé. C'est pas vrai. Après, grâce à ça, j'ai vraiment, je me suis fait connaître du grand public, on va dire, aussi. Ok. Et du coup, tu as eu encore un meilleur accueil sur la version rouge parce qu'il y a des gens qui sont arrivés. Voilà, il y a des gens qui m'ont connu grâce à Anonymat, qui ont joué le jeu, qui ont suivi mes actualités. Et voilà, j'arrive avec la version rouge. Ben voilà, j'avais mes deux pieds sur la table et voilà, écoutez, voilà ce que je fais. Les gens, ils écoutent, ils apprécient. J'arrive avec le premier titre pour défendre le projet, j'arrive avec Retourner. J'arrive avec une autre mentalité. Parce que, voilà, une nouvelle couleur, une nouvelle façon de voir la vie aussi. Parce que j'ai vécu autre chose aussi. J'ai vécu beaucoup de tristesse. À ce moment, je perds mon père. Okay. Je perds mon père et il faut que... Je suis en train de construire le projet, version rouge. Je perds mon père en avril. Je recommence à zéro. J'ai dû faire au moins d'avril à septembre. J'ai dû faire au moins 20 titres, 20 nouveaux titres. Pour vraiment donner un... J'utilise mes émotions vraiment pour faire ma musique en fait. Et grâce à ça, bon, je veux pas dire grâce à ça, mais selon ce que j'ai vécu, ouais, ça influe sur la création. Ça a influencé sur ma création, ça m'a donné un boost aussi. Et voilà, c'est un nouveau soldat d'une nouvelle version en fait. Et j'arrive avec Retourner, c'est vraiment, c'est une nouvelle version de moi en fait. Ok. Aujourd'hui, est-ce que tu travailles encore avec Heavy Boys? Non, je travaille plus avec eux. Il y a pas d'embrouille, il y a rien, hein, mais c'est juste un choix professionnel. J'ai envie de me lancer en solo, en indépendant, en full indé, vraiment me sentir pas vraiment libre, mais affronter, prendre des coups, apprendre, parce que on apprend en trébuchant. Donc j'ai vraiment envie d'essayer de voir qu'est-ce que je peux faire pour ma propre carrière en solo, voir comment on fait les choses vraiment et me lancer vraiment en solo et défendre mes titres par mes propres moyens, mes propres envies, ma propre force. Et voilà, j'ai vraiment... Quitte à, après, une fois que tu auras su, aller retourner chercher peut-être un contrat, une coproduction ou quelque chose comme ça par la suite. On verra. Ouais. Moi, je suis plus en quête de liberté. Ok. Liberté artistique. Je dis pas que j'ai été sous l'emprise de contraintes. Non, pas du tout. Hein. On m'a toujours laissé le choix de faire ce que j'ai envie de faire. Mais le côté indé, je fais ma propre musique, j'investis mes propres sous. J'ai vraiment envie j'ai 34 ans, j'ai vraiment envie d'avancer comme ça. D'avancer, voilà, c'est ma mentalité, c'est une mentalité de pirate. C'est une mentalité, voilà, je suis seul sur mon navire et j'ai envie de naviguer seul, voir plusieurs horizons et essayer de me débrouiller seul, en fait. C'est plus, c'est un choix naturel. Ok. Un choix vraiment... Et tu as parlé du coup de ce que tu vis qui influence ta musique. Est-ce que musicalement,
ben aujourd'hui, il y a Bouillon, Chata qui sont entre guillemets nouveaux, parce que ça fait des années, mais ça fait longtemps que ça existe. Voilà, hein, c'est pas... Il y a une mise en lumière. Est-ce que des nouvelles vagues, même dans le rap, il y a aussi beaucoup de nouvelles choses. Est-ce que ça aussi, c'est des choses qui t'influencent? Est-ce que tu es à l'écoute toujours de ce qui se passe? Oui, je suis très à l'écoute. Et comment tu vois les choses? Est-ce que le rap c'était mieux avant ou tu... Je suis pas du tout dans cette mentalité du rap c'était mieux avant. Moi, je pense que la musique, c'est comme la mode, ça évolue. Ça évolue. Si tu restes toujours à l'ancienne, c'est que tu t'évolues pas avec le temps. Faut avoir une pensée aussi. Vu que je me lance en solo, je peux pas me bloquer, me mettre des barrières et me dire bon, vas-y, je vais rester dans ma même dans mon même état d'esprit. Écoute, je vais rester à l'ancienne. Non, je suis obligé d'évoluer. Je peux pas me brider en fait. Je suis obligé d'évoluer avec le temps. Si j'évolue pas avec le temps, ben ça sert à quoi tous ces investissements que j'aurais pu me payer des voyages. Ce sont des sacrifices. En gros, les gens, non, ils en ont rien à foutre de ce qu'un artiste il subit en gros. Par exemple, ceux qui sacrifient pour produire. Les gens ils vont écouter ton titre pendant 3 minutes, 2 minutes 20. Et encore, ils vont passer à un autre artiste, ils vont dire ah écoutez ça, mais c'est pas mal. Voilà. Moi je suis obligé de faire de la musique efficace et je peux pas m'arrêter sur de l'ancienne vibe. Je peux prendre une ancienne vibe et la remettre au goût du jour, mais pas rester à l'ancienne. Donc c'est pour ça que je suis pas du tout sur la mentalité le rap c'était mieux avant ou la musique c'était mieux avant. Tout est une histoire d'évolution. Si t'as une vibe demain sur un Bouillon, un Chata, morceaux un peu... Ça je peux en faire. J'aime bien ce mot. Je crois que c'est Débrouillard que j'ai entendu utiliser ce mot. Je suis un peu éclectique. Je suis un peu éclectique. J'essaye de faire un peu de tout. Pour ne pas... T'imagines si j'étais resté au rap, me cantonner au rap. Je peux pas me cantonner au rap. Or que la musique, c'est universel. C'est universel. Il y a du jazz, il y a du reggae. En plus, on se situe en Caraïbes. C'est comme... il y a toutes les influences. Il y a toutes les influences. C'est comme le triangle des Bermudes. On a les États-Unis, on a l'Amérique latine, on a l'Afrique. Donc, on est vraiment influencé par toutes ces musiques. Je peux pas rester dans une seule catégorie, en fait. J'essaie de faire un peu de tout. Tel que le morceau, par exemple, avec Blikasti. Ça, les gens, ils m'ont dit, mais jamais je t'aurais vu, t'es sorti de ta zone de confort. Mais peut-être que les gens ne savaient pas que j'étais capable de faire ça, en fait. Et donc, j'ai pas mal de sons comme ça, en fait, en vrai. Ok. Et comment ça s'est passé, justement, la connexion avec Blikasti? Parce que j'avoue, moi-même, j'ai été surpris. Surpris? Ouais. Blikasti, c'est quelqu'un, ça fait depuis très longtemps que je voulais bosser avec lui. C'est quelqu'un qui m'a validé pas mal de fois, qui m'a big up pas mal de fois. D'accord, sur les réseaux déjà, vous étiez... Voilà, sur les réseaux, c'est quelqu'un que j'ai cherché vraiment j'ai vraiment cherché à le rencontrer aussi. Ok. J'ai été en Martinique dû au décès de mon père. Et vu que j'étais resté pas mal de temps là-bas, je suis resté 3 mois en Martinique. Donc je suis resté là-bas. Donc j'ai cherché à prendre un petit peu de vibe martiniquaise. D'accord. En fait, de base, je voulais faire du chata avec lui, mais lui, il m'a amené sur un autre terrain. Et moi, ça m'a amusé. Ça m'a amusé. Il m'a fait écouter son couplet. Et boum, la connexion s'est faite. J'arrive, je prends le refrain, je dis pec, ok, on va entrer comme ça. Donc ça s'est vraiment fait en symbiose. Et c'était du partage. C'était du partage et c'est ça la musique pour moi, en fait. Actuellement, tu es en Guadeloupe. Alors moi, j'ai l'info. Je sais pas si tu peux parler de ce que tu es venu faire. Qu'est-ce que tu nous proposes? En fait, je suis venu vraiment pour défendre mon projet. Ça n'a pas été prévu version rouge, tel que le titre Cocktail.
featuring Bilix. Et le titre en featuring avec Warped, Mélancolique. Bilix, ça a vraiment été un choix de cœur aussi. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu faire ce featuring avec lui. Et Warped aussi, c'est un choix de cœur. Parmi tous les artistes que j'écoute, c'était vraiment avec lui que je voulais vraiment faire ce titre. Bilix, tu le connaissais déjà de Danse Bertrand? Depuis l'enfance, oui. Et Warped, du coup, tu l'as contacté? Oui, je l'ai contacté. J'oublie comment. Je pense que c'est via Facebook et aussi à l'aide de Young Cheng MC. Ok. C'était à l'époque où il était en détention. Et il a fait la connexion. De base, j'avais fait un morceau qui s'intitulait Obscure. Et je le voyais bien sur ce titre. Je lui avais proposé, il m'avait dit que, en fait, mon titre Obscure, c'était... J'avais déjà fait les 2 couplets. Donc il m'avait dit que, frère, t'as déjà écrasé ça, frère. Fais ton titre tout seul. Et on va retravailler sur un autre titre. Et sur Sa pâté prévue version rouge, je lui propose 3 titres. Mais sur les 3 titres, j'ai vraiment été malin. C'était stratégique. Je savais qu'il allait prendre Mélancolique. Donc, je lui ai envoyé les 2 autres titres. Et en dernier, j'ai gardé Mélancolique. Comme dit, comme fait, il valide pas les 2 titres. Et en dernier, je lui envoie Mélancolique. Il me fait, c'est ça. C'est ça. Frère, t'as tout dit. Et par contre, j'ai pas fait la même erreur que j'ai faite par exemple pour Obscure. Je lui avais envoyé 2 couplets. Je lui ai envoyé un couplet et le deuxième couplet, j'ai laissé un vide avec le refrain à la fin. Pour qu'il puisse prendre sa vibe. Voilà, je l'ai vraiment respecté. Propre, je t'envoie 3 sons, voilà, bien structuré, mail, voilà. Et il envoie sa maquette, on va dire, 1 ou 2 jours après. Ok. Il a tout de suite kiffé. C'est ça, en fait. La mélancolie, c'est... En fait, on se reconnaît. En fait, c'est la même énergie. Artistiquement, même aussi dans la voix, les influences du Woka, des choses comme ça. Et ça semble être un feat naturel. Voilà, Est-ce que le public même vous avait pas demandé ça? Ouais, aussi. Ben, j'ai même eu des retours comme ça aussi. C'est un très bon combo, très belle combinaison. Je vais plus dire que c'est une combinaison, en fait. Ok. Tu as commencé à spoiler. Du coup, pour la suite, on devrait avoir une nouvelle version. Peut-être tu sais pas encore quelle couleur. Peut-être pas. Qu'est-ce qui nous attend alors avec Sodad? Beaucoup de surprises. Ok. Beaucoup de surprises. Je suis vraiment impatient de balancer tout ce que j'ai à balancer. J'ai vraiment mon mot à dire pour la culture, pour le game aussi. J'ai vraiment mon mot à dire. J'ai beaucoup de choses à raconter. Beaucoup de narration, beaucoup de mélodies. Je suis vraiment inspiré ces temps-ci. Okay. Donc, j'ai toujours été inspiré. En toute humilité, j'ai toujours été inspiré. Mais là, c'est... Tu te sens bien, en tout cas, dans ta créativité. Bien. Je me sens vraiment à l'aise avec mon personnage, avec ma musique, ce que j'essaye de faire, mon plan de carrière. Je suis vraiment en feu. Ok. Ben, on va rester connectés. Sodad, merci. Merci à toi, Shorty, de m'avoir invité. Avec plaisir. Et à bientôt. Merci. J'ai déjà fait un one-shot. Ouais. Luxymore, #1, you heard me?